Bonjour, bah écoute, je voulais t'adresser un petit mot parce que je t'ai pas vu, voilà. Donc il y a plusieurs choses qui me passent par la tête. Je voulais dire déjà que j'aimerais bien te voir sur Skype. C'est pas le plus important, mais bon quand même. Ouais. Non, j'essaye de me mettre à ta place parce que je te vois pas et donc je sais pas quoi penser, dire justement sans exemple. Donc c'est tout. Si je dis des conneries, il ne faudra pas m'en vouloir parce que je tape un peu au hasard. Ouais. Mon rôle c'est de te guider, de te donner des repères, donc j'ai essayé d'essayer de t'en donner. J'espère que je vais pas trop me planter. Tu prendras ce que tu veux, puis tu jetteras ce que tu veux pas. Qu'est-ce que j'allais te dire donc oui, j'espère que tu vas bien déjà. Je pense que ça doit aller à peu près. Il y a une paire de trucs qui me semble important de te dire. Donc là, en fait, tu avances dans les études, c'est très bien. C'est très bien d'avancer comme ça. T'es au calme, tout ça, c'est super. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, prends du temps pour toi. Truc con, mais prends du temps pour toi. Ça semble quasi impossible parfois, ces années-là, quand on a des examens à tire-larigot sans arrêt. Mais il faut que tu arrives absolument à prendre du temps pour toi. Voilà. C'est essentiel. C'est essentiel parce que si tu te reposes pas, tu pourras pas recharger tes batteries. Si tu recharges pas tes batteries, tu seras plus toi. Tu as un âge aussi qui n'est pas hyper facile. C'est-à-dire que malheureusement, tant qu'on est enfant, on est à peu près tranquille en quelque sorte si on veut. Enfin un peu plus reposé, disons. À partir du moment où on grandit, hop, les responsabilités elles arrivent, tu cours, t'as plus le temps de respirer, tu fatigues. Et ça va pas en s'allégeant. Hein. Voilà, donc pour ça je te dis, tu te reposes, c'est important. Tu penses à toi, tu fais le point, tu essayes de voir clairement les choses. L'orientation professionnelle me semble primordiale, je t'en ai déjà plus ou moins parlé, mais aller sur le terrain, c'est plus que vital, parce qu'un bout de papier, ça ne te donne pas le métier. Hein. C'est juste un bout de papier, c'est pas un contrat de travail. Première chose, c'est pas un contrat de travail, c'est pas une embauche, c'est pas une certitude de salaire, ça n'est rien de tout ça. Et quand tu cherches des métiers d'indépendants, en plus, les enseignants ne sont pas des indépendants. Donc de toute manière, ils ne vont pas t'apprendre la fiscalité, ils ne vont pas t'apprendre le droit de l'entreprise. C'est des filières qui ont beaucoup de mal à se croiser, les spécialités ont beaucoup de mal à se croiser. Amener un juriste dans un environnement de sociologue, c'est pas forcément facile, évident. Et en plus, ça risque de... C'est pas forcément des gens qui s'entendent super bien, quoi. Donc voilà, ça déjà. Ouais. Donc aller sur le terrain. Je me répète, mais je sens que je vais encore me répéter. Vital. Vital. Tu as tous les moyens maintenant sur Internet. Tu peux y arriver, vite fait. En plus, si les gens sont sympas, tu peux aller les voir, tu peux discuter, tu peux les avoir au téléphone, discuter leurs difficultés sur place, au travail. C'est comment leur vie? Bah oui, parce que si c'est pour aller à droite, à gauche, au milieu, être fatigué, pas avoir de vie de famille, et puis... être HS et tout le monde qui est tour de boulet, tu sais ce que ça donne. Hein. Voilà. Bon, donc ça, déjà. Ensuite, deuxième chose, la gestion des émotions. Truc con. La gestion des émotions. Si tu gères pas tes émotions, qu'est-ce qui se passe? Ça sature. Ouais, ça sature. Et puis ça tape sur le système, quoi. Grave. Donc évidemment, quand on court tout le temps, on n'a pas le temps. Donc si tu as quelque chose à dire, tu le dis.
pas obligé de t'énerver, mais tu peux le dire franchement, quoi. Y a pas de... Voilà, donc tu gardes rien pour toi vraiment, mais ça n'empêche pas de se regarder en face non plus, hein. C'est pas inévitable, bien au contraire, sinon on tourne en rond pendant des plombes. Ouais. Donc je dis ça, pourquoi tiens, je vais te donner un exemple. Quelqu'un qui, parce qu'on dit une phrase qui n'a même pas le temps d'être terminée, s'énerve et balance un truc qui t'a cassé autre chose. Ouais, bon, bah, ouais, sympa, mais c'était quoi le problème? Bah, le message, il n'est pas passé, hein. C'est pas compris. Qu'est-ce que tu veux gérer ça, toi? T'as juste le résultat, t'as pas les causes, t'as pas le déroulement, t'as rien. Ça marche pas, ça, dans la vie. Alors, ce que tu fais, bah, tu dis, bah, ça m'ennuie, ça me fait pas plaisir, ou pourquoi c'est toujours pas pour moi, je sais pas, tu t'inventes un truc, quoi. Tu dis ce que t'as au fond. Ah ouais, j'irai les émotions, mais ouais, mais il faudrait déjà les définir, les émotions. Ah ouais, on apprend ça à l'école? Non, crève, voilà, comme d'habitude. Donc, ce que tu ne vois pas à l'école, bah, tu dois te chercher toute seule. C'est-à-dire, dans les émotions, il y a quoi? Bah, t'as quoi? Ouais, la colère. Oui, c'est ça, c'est facile, la colère. Le problème, c'est qu'il y a toujours un autre truc derrière. Donc, la colère... Moi, je suis souvent en colère parce que je suis impuissante. Voilà, parce que je peux rien faire. Donc ça m'énerve. Je tourne en rond. Donc je boue et ça, la cocotte minute, elle monte. C'est ballot parce que quand tu peux rien faire, tu peux rien faire, quoi. Mais si on cherche bien, on peut toujours faire quelque chose. Un petit quelque chose. Bon, c'est pas forcément satisfaisant, mais un petit quelque chose, c'est déjà ça. Voilà. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? En tout cas, dans les émotions, on a quoi? On a la colère. Oui, l'impuissance. On a quoi? On a l'impatience. La patience aussi, hein, les deux vont ensemble. La tristesse, bien sûr. La déception. Le manque. Le manque, parce qu'il y a un besoin, mais il y a un manque. Mais un manque de quoi? Un manque d'attention, de présence. Enfin, ça peut être très très divers. Enfin, on a tous des besoins différents à des moments donnés, voilà. Et nos émotions sont vecteurs de nos actions. Donc on a absolument besoin de se connaître. Et c'est immense de pouvoir se connaître, parce qu'on n'y arrive jamais totalement. Mais il faut s'atteler à ça, parce que quand on se connaît et qu'on se respecte, donc on peut s'aimer, et si on arrive à ça, eh bien on peut aussi réussir à aimer les autres. Donc ça paraît très con, mais se regarder comme ça en face, bah, on avance, quoi. Ouais. Ah oui, je voulais ajouter que la culpabilité, on s'en fout, quoi, parce que ça sert à rien. Ça fait pas avancer.